de Dame SG a donc cédé sur la chaussée de cette agglomération, un incident qui cause des désagréments aux différents usagers. Nathalie, ok. Une conduite d'eau qui a cédé au quartier à Touambé dans le 2e arrondissement, en plein milieu de la chaussée, causant ainsi des craintes pour les usagers de la route et autres automobilistes. On vient de faire la route là, paraît-il, mais avec l'eau là, ça ne va pas, ça va détruire ce qu'ils ont fait. Il y a une coupe d'eau là, c'est vraiment grave, parce que là, c'est pas le tuyau du quartier qui se fait ce machin-là, c'est vraiment grave. Vous voyez comment l'eau là, ça sort? Bon, tout ce qu'ils ont fait avec, durant des mois, ça va détruire, et puis c'est pas la peine. Une fois que ça coupe là, c'est fini, la route est bloquée, on va passer par où? La conduite d'eau qui est au quartier a lâché. On ne sait pas ce qui a, mais je sais qu'il y a un casse. On attend là, faut nous occuper de ça. La fuite d'eau pourrait avoir des conséquences graves sur la circulation. Lors de notre passage sur les lieux, une équipe des techniciens de la SEG sillonnait la zone dans l'optique peut-être de remédier au plus tôt à cette situation. On reste sur la route puisqu'on continue d'en parler. On va cette fois-ci du côté de Plein Ciel, Bisségué, PK7 pour faire l'état des lieux de cette bretelle avec donc l'arrivée des grandes pluies. Comment les différents usagers qui empruntent régulièrement cette voie secondaire qui leur sert également d'un parapet, d'un raccourci important et nécessaire, comment ces derniers arrivent-ils finalement à se débrouiller? Pamela Mfonabesolo. Cette voie qui part de Plein Ciel au PK7 pouvait très bien servir de raccourci si elle était en bon état. Malheureusement, en saison sèche, les populations se plaignaient déjà de la poussière. Actuellement, la route est recouverte de boue. C'est la croix et la bannière pour les populations qui doivent se rendre à leur lieu de travail. Non, pour passer ici, surtout quand il pleut, je ne sais pas, on passe au bord là. Regardez comme ici là, on passe au bord puisque la route est inondée, il y a la boue quoi, donc on est obligé de passer au bord. Lorsqu'on prend des raccourcis, on arrive au PK6. Même parfois lorsqu'on on a la possibilité de passer par les bords parce que la route est inondée, parfois il faut glisser, en tout cas c'est dangereux. On peut dire au chef de l'État de nous voir, hein, nous les gens de Plein Ciel. On peut dire, bon on doit nous regarder puisque nous on souffre ici, enfin aux gens du gouvernement, pour qu'ils gagnent au moins pitié de nous, les gens de Plein Ciel. La réhabilitation de l'axe Plein Ciel, le PK7, aidera énormément ces populations. En plus, cela réduira les embouteillages à un certain niveau. Vivement que ces cris des populations de Plein Ciel, Bisségué, PK7 soient entendus par les autorités compétentes. Nous allons chercher l'information cette fois-ci à l'intérieur du pays, plus précisément au Yem, chef-lieu de la province du Wallentem, pour parler de l'eau, encore de l'eau, suite donc aux incessantes coupures en ce qui concerne donc cette denrée rare dans cette localité. Les populations sont obligées de faire recours à d'autres moyens. En ce qui concerne donc la recherche de l'eau, certaines sont obligées d'aller se ravitailler dans les rivières, les fleuves et autres lacs qui existent aux alentours de leur agglomération. Nathalie, ok. Le 2e arrondissement de la commune de Yem fait face à des difficultés d'accès à l'eau potable, notamment dans les quartiers Kankop et Nassi et les grandes endémies. À l'origine, les coupures d'eau de la SEG. Les populations sont obligées de se servir de l'eau des différentes rivières et lacs basés dans la localité. Si on vient là ici, c'est parce que la SEG nous coupe l'eau. On a un problème d'eau et pourtant on paie chaque fin du mois, mais on a un problème d'eau. On doit puiser l'eau à 24 heures. Si on vient laver les habits ici parce qu'on a un problème d'eau. On a une pompe spéciale pour nous, mais l'eau vient seulement à 1h, 2h. Donc on ne peut pas se réveiller à 1h, 2h pour aller laver les habits. La pompe publique est loin. Donc nous sommes obligés de laver ici. Un jour on était venu laver ici. Après là on a commencé à gratter. Au corps, on avait déjà des boutons. Avec l'arrivée de la grande saison des pluies, ces lacs et rivières sont une opportunité pour ces populations. Ici, cette eau leur sert pour différents usages de ménage. La ville de Yem connaît ce problème de coupure depuis plusieurs années.
On reste toujours à Oyem pour parler cette fois-ci des institutions bancaires qui existent dans cette localité et qui peinent à remplir naturellement leur mission. Conséquence, les foules énormes se forment parfois avec perte et fracas. Patrick Serrano. L'ambiance est la même à chaque fin de mois dans cette ville, plus largement dans la province. Ces structures bancaires qui existent hébergent bien les comptes et s'occupent naturellement du paiement des salaires des fonctionnaires. Sans doute, avec les besoins qui sont énormes dans les ménages, personne ne veut rater la date du 25. Ainsi, d'énormes files d'attente se forment et les bousculades ne tardent pas. C'est un contact vraiment merci. C'est désolant. Un pays comme le Gabon, vous voyez comment les fonctionnaires sont mal payés. En ce cas, tous ces agents sont payés par rapport à ce qu'on nous retire. C'est pas normal. À chaque fois, c'est comme ça. Vous voyez vous-même. Une jeune femme a d'ailleurs subi récemment cette furie en perdant chaussures. Il s'est subitement retrouvée en haillons, blessée. Dans le même temps, elle sera conduite directement au centre hospitalier de cette cité. On ne peut pas comprendre que pour tant de fonctionnaires, l'Union gabonaise de banque liée à Tidjara Ouattara soit incapable de restructurer leurs locaux, ne serait-ce que pour le respect des clients. Mais chaque fin du mois, nous vivons les mêmes fêtes. Il n'y a pas de raison que pour venir, un fonctionnaire venir recevoir son argent, il faut être obligé d'être bousculé de cette manière. Situation plutôt complexe, la seule ville d'Oyem, dont les institutions servent également pour les autres localités, n'en est pas pour autant fournie. De telles scènes sont déplorables, certes. Il importe que les institutions bancaires prennent le problème à cœur pour cette ville qui a pourtant plusieurs centaines de fonctionnaires. Retour à Libreville, on parle éducation. On va rendre visite aux tout petits dans les haltes garderies. On n'en parle pas souvent. Créé il y a quelques années